l'assainissement tous les moyens nécessaires pour réussir ce combat. Merci beaucoup Christophe Farinet. Je vous en prie. Éviter toute situation de stress hydrique, c'est la mission des opérateurs qui se préparent activement à la gestion de l'eau en cas de crise, en cas de situation et de scénario catastrophe. Alors malgré la pluie, les nappes phréatiques, il faut le dire, elles ne se remplissent pas, en tout cas pas comme il faudrait. En Ile-de-France, on en parle avec vous, Florent Cazy. On parle de plus en plus de cette problématique, d'ailleurs mondiale, du stress hydrique. Est-ce que l'Île-de-France fait partie de ces territoires menacés? Alors, l'Île-de-France est menacée, j'ai envie de dire, comme tous les territoires, mais avec sa spécificité. Voilà. Là, par exemple, pour nous, la situation à Sénéo, donc le syndicat public, hein, producteur-distributeur d'eau que je représente, nous, on produit notre eau potable très majoritairement à partir de la Seine. Donc la Seine, donc c'est un fleuve évidemment, donc qui suit les variations saisonnières et je dirais dans la région francilienne très concentrée autour de Paris, on a un établissement public, le PTB Seine Grand Lac, qui gère en amont en fait avec des grands réservoirs, qui gère les hauteurs d'eau qu'il y a de disponibles dans la Seine. Voilà. Là, à l'origine, ces grands lacs réservoirs ont été construits pour protéger la ville capitale du risque d'inondation. Et aujourd'hui, je dirais, on s'en sert, c'est façon de parler, hein, pour maintenir les hauteurs d'eau aussi l'été, voilà, pour que tous les usages de l'eau puissent être maintenus. Justement, vous venez de nous parler des particularités hydriques de la région. On en est où? Quel est l'état des lieux en ce moment? Alors, moi, je vous parle évidemment de ce que je connais sur mon syndicat. Comme je l'ai dit, nous, on produit de l'eau à partir de la Seine et une partie de nos eaux viennent aussi de nappes dites de réinfiltration. Donc, on est plutôt dépendant du fleuve que des nappes. Voilà. Donc, aujourd'hui, la situation des nappes Vous en concerne moins. Île-de-France, voilà, nous, voilà, en tout cas, moi, je suis pas Mais informé on de dit ces. quand même que malgré les fortes pluies, on a Hum, pu voir hum, ce mois de hum, mars hum, assez hum, pluvieux, ça ne vient pas compenser le manque d'eau Tout à dans les fait. nappes Hum, et j'imagine aussi hum, forcément dans les fleuves et hum. dans les points d'eau. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on est sur on parle de saison, de chronologie, de période. Donc, on ne peut pas juste regarder la pluie du mois de mars, j'ai envie de dire. En tout cas, il faut la mettre dans sa série chronologique des 2, 4, 5, 6, 8 dernières saisons, des 2, 3 dernières années. Voilà, en 2022, on l'a tous vu, hein, c'était une année très très sèche, avec quand même des sécheresses hein, qui ont commencé au mois d'avril, mai, et qui se sont finies en On octobre, paye en fait novembre. cette période-là. On paye celle-là, plus celle d'avant, plus ainsi de C'est suite, une en fait. accumulation plus qu'une situation à chaud en mars 2023 Exactement, finalement. exactement, exactement. Vous avez entièrement Alors, raison. à l'automne dernier, vous aviez choisi un exercice Oui. dans le cadre d'une situation de délestage électrique. Ça fait partie de ces fameux scénarios catastrophes. Mmh. Déjà, quel est le scénario qui risque le plus de nous arriver, je pense, à l'Île-de-France, puisque c'est ce qui nous concerne dans cette émission. Et puis ensuite, on reviendra sur le Mmh. délestage électrique. On a, je dirais que la crise à laquelle on se prépare tous, et j'ai envie presque de dire la crise attendue. Alors, il faut faire attention parce que le principe d'une crise, c'est qu'elle arrive quand on s'y attend pas. Hein. C'est vraiment le risque inondation. Voilà, c'est la crue dite la crue centenale. Hein, Alors là, ça va un peu à l'encontre intellectuellement de ce qu'on dit quand on parle justement de, finalement, de situation de sécheresse. Tout à fait, mais alors c'est. Merci, très bien. Je C'est vous une en prie. excellente question Je parce que m'étonne. non, mais parce qu'en fait, les changements climatiques, aujourd'hui, ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique, c'est que sur 12 mois, hein, 1er janvier, 31 décembre, il y aura à peu près, je ne lis pas dans le mar de café, mais il y aura à peu près les mêmes quantités d'eau qui tomberont. La grande différence, en fait, c'est ces eaux-là, elles vont pas tomber, les pluies, hein, vont pas tomber comme elles tombent, je Ah, dirais, c'est la aujourd'hui. périodicité qui change et non le volume. Exactement, exactement. Et C'est-à-dire des donc périodes parfois des d'été. inondations, parfois de la sécheresse. Exactement. C'est les phénomènes dits extrêmes qui sont accentués. Donc les sécheresses plus intenses et plus longues, et les périodes de pluie qui s'appellent l'automne hein, et le Tout à printemps, fait. et ben celles-là vont être un peu plus catastrophiques. Donc avec des pluies plus intenses, voilà, sur des sols plus secs. Donc c'est un phénomène qui en plus Qui s'amplifie. s'auto-alimente. Exactement, qui s'amplifie. Hein. Sol sec, pluie intense, ravinement. Donc transfert d'eau en termes de volume plus important dans le fleuve et risque d'inondation accru. Donc l'inondation parmi ces scénarios Oui, catastrophes. Et vous avez testé une situation de délestage tout électrique. à Déjà, fait. je ne sais pas si, moi en tout cas, je ne sais pas ce que c'est qu'un délestage électrique. Je pense que vous allez nous l'expliquer. Alors, on l'a un peu, j'ai envie de dire, le grand public, si vous me permettez, l'a découvert l'hiver dernier, hein, où, voilà, avec notamment l'éco-watt et toutes les mesures un peu d'économie. En fait, le délestage, c'est quand vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en
en capacité de produire de l'énergie pour tout le monde, eh ben, il faut, par secteur, en fait, faire des coupures, un peu des coupures tournantes, si je puis dire. C'est ça le délestage, hein, c'est un D'accord. terme un peu technique, mais ça veut dire des coupures Du coup, pendant on voit tout de quelques suite heures. beaucoup mieux, en effet. Ah, vous imaginez, voilà, c'est ça. Donc des coupures, donc c'est des choses que les transporteurs d'électricité avaient beaucoup travaillé, évidemment, mais encore plus, là, avec la période de cet hiver, avec la Je crois question. que le test a été fructueux. Vous avez réussi en fait à ce que ça n'impacte pas Tout à fait. finalement les Oui. franciliens Mm. au robinet, on va Oui. dire. Quels sont les axes d'amélioration? Sur quoi est-ce qu'il faut plancher dès maintenant, réfléchir pour éviter ces Tout à situations? fait. Je me permets juste de rajouter Oui. que, en fait, c'était une crise donc simulée. Le but de ces simulations, c'est vraiment de nous amener dans les conditions très très extrêmes. Donc on a eu un délestage, c'est sûr, mais avec en plus une pollution en Marne. Donc, ce qui fait qu'on a eu un effet là aussi d'emballement de la crise, plus quelques casses sur le réseau qui aussi nous empêchent de distribuer correctement. Donc on était vraiment sur un phénomène d'amplification. Vous ne l'avez pas cité, mais nous étions quand même 4 grandes autorités organisatrices franciliennes de la zone qui s'appelle dite interconnectée. Je vais faire simple quand même sur la technique, mais grosso modo, nos réseaux, il faut imaginer ça, nos réseaux de distribution, il faut imaginer ça comme des racines d'arbres, hein, donc des gros tuyaux, puis un petit chevelu à la fin. Et bien en fait, nos réseaux se sont connectés, voilà, c'est ce qu'on appelle les interconnexions. Et donc, Donc quand il y le en a un but, qui... voilà, le but de cet exercice était de tester nos capacités de transfert d'eau entre nous, parce que quand il y a des usines qui ne marchent pas à un endroit, voilà, l'idée c'est d'être en mesure de faire venir de l'eau et de faire circuler d'eau qui viennent d'autres usines. Donc le fond, je dirais, de l'exercice, c'était ça. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'on a su maintenir donc une distribution en tout point de ces 4 autorités organisatrices. Je me permets de les citer, je ne l'ai pas fait. Donc il y avait donc l'Aquavesc, il y avait le CEDIF, il y avait donc évidemment Sénéo et la ville de Paris qui travaillait donc sur cette simulation. Et donc ce qu'on en a retiré, c'est qu'aujourd'hui, les capacités de transfert sont réelles et sont mobilisables. On a appris aussi à travailler ensemble, hein, ça c'est très important dans ces Surtout en types situation de d'exercices. crise. Exactement. Nos opérateurs, je ne veux pas entrer dans le détail, mais vraiment les équipes qui sont sur le terrain, voilà, ont su toutes travailler ensemble. Et Donc vous vous aujourd'hui, les préparez pistes, dans les voilà. meilleures conditions pour une Exactement. situation comme celle-ci. On fera certainement ce sujet sur la question de l'eau potable aussi, et on vous invitera avec plaisir. Merci beaucoup Florent Merci à Cazy. vous. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG.